Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Cet après-midi, j'avais une activité super productive. Et là, j'ai été prise d'exaspération. De l'exaspération face à ce perfectionnisme de l'écologie. Et j'ai peut-être même envie de dire sous un certain aspect face à cet extrémisme de l'écologie qui au final n'est que le revers négatif du perfectionnisme. Bon, comme je m'intéresse au sujet, évidemment mes fils d'actualité Facebook et Instagram sont un peu bombardés d'images en lien avec le sujet. Et soit tu te retrouves avec les images les plus horribles qui soient, genre des animaux en train de crever ou des fleuves remplis de plastique, et là, t'as juste envie d'entrer dans un bon gros moment d'éco-anxiété et pleurer toutes les larmes de ton corps, soit tu te retrouves avec des photos en mode le parfait petit écolo. Et là, tu te dis juste que t'es trop nul parce que toi, t'arrives pas à mettre tout ça en place. Et puis, il y a aussi les images qui combinent les deux extrêmes. There are two kind of people. Ouais, je vous la fais en anglais. Et là, vous avez une image avec d'un côté une gourde et de l'autre côté des bouteilles en plastique. Genre, t'as deux extrêmes et tu dois choisir ton camp, mais t'as pas droit à plus de complexité dans la vie. Soit t'es vraiment super génial parce que t'as une gourde, soit t'es juste un gros loser parce que t'as des bouteilles en plastique. Et cette dichotomie me dérangeait déjà profondément, par exemple dans tout ce qui concerne les aspects corporels. Ce perfectionnisme sociétal qui s'étend jusqu'à l'éco-responsabilité est à mon sens profondément dérangeant. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, c'est pas la réalité, c'est un aspect de la réalité, et parfois même, c'est juste de la mise en scène. Ça, c'est une chose. Et une autre chose, c'est qu'en fait, c'est juste le meilleur moyen de dissuader les gens de se mettre à plus d'éco-responsabilité. Oui, vous verrez avec le temps que je suis pas du tout fan du terme zéro déchet. Par exemple, dans les groupes de discussion zéro déchet, je vois je sais pas combien de personnes laisser des messages en disant « Ah, c'est trop dur, j'ai essayé de mettre des choses en place, mais j'y arrive pas. » Et elles décident de quitter le groupe parce que j'ai l'impression que ces personnes pensent que se mettre au zéro déchet, c'est forcément avoir un mode de vie qui ressemble à un compte Instagram. Alors, on va faire redescendre la pression tout de suite. Toutes les images qu'on peut voir passer sur nos fils d'actualité, c'est juste une vision en tunnel. Ça ne vous donne pas tous les aspects de la vie de cette personne, parce qu'une fois la caméra ou l'appareil photo éteint, on ne sait pas du tout quels sont les autres éléments de sa vie en fait. Donc on fait redescendre la pression et on évite de faire des suppositions sur le reste de sa vie, que ce soit positif ou négatif en fait. Hormis le fait qu'on ne connaisse pas l'entièreté de la vie de la personne qui va poster une photo, on ne sait pas depuis combien de temps elle est dans une démarche éco-responsable en fait. Peut-être que ça fait des années qu'elle travaille là-dessus, ou peut-être pas, peut-être que les choses se sont mises en place facilement pour elle, mais toujours est-il que on arrête de faire des suppositions et surtout on arrête de se comparer à ces personnes parce que tout le monde a une vie totalement différente et c'est normal que chacun avance à son propre rythme. Je suis pas aujourd'hui en train de dire que on doit fermer les yeux sur la réalité. C'est un fait que la situation est quand même légèrement catastrophique, mais ce que je veux dire c'est que à partir du moment où en se mettant la pression par rapport à ce perfectionnisme, etc., on est juste contre-productif et que ça devient juste le meilleur moyen de ne rien faire, bien peut-être qu'on a tout intérêt à prendre les choses par un autre aspect, par une autre porte d'entrée. Comment ne pas tomber dans un perfectionnisme anxiogène sans pour autant tomber dans la passivité ? En fait, vous allez faire le rapport entre votre réussite et vos aspirations. Ici, je parle en termes d'éco-responsabilité, mais au final, ça peut s'appliquer à plein de choses parce que cette équation, en fait, je l'ai trouvée dans un bouquin sur l'estime de soi et l'estime de soi est égale à la réussite sur les aspirations. Bref, si vos aspirations sont beaucoup trop élevées, vous allez estimer que vous avez un taux de réussite pas très élevé. Et là, vous allez être en permanence dans l'insatisfaction, vous tombez dans cet aspect perfectionniste. Et en même temps, si vos aspirations ne sont pas assez élevées, votre taux de réussite, au final, quelque part, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de réussite puisque vous n'avez pas des aspirations très très élevées. Et là aussi, ça peut avoir un impact négatif sur vous. Cette équation réussite-aspiration, en fait, elle va vous permettre d'atteindre vos objectifs sans pour autant vous fixer des objectifs inatteignables, comme par exemple devenir un extrémiste de l'écologie en une semaine. Comment faire pour jauger, on va dire, votre équation idéale, le rapport idéal, pour mettre le curseur, on va dire, au bon endroit, pour être ni trop ni trop peu ?
vous allez faire une liste de tout ce que vous avez envie de mettre en place en matière d'éco-responsabilité. Et là, vous avez des milliers d'actions. Ça peut être faire le goûter de vos enfants, aller travailler à pied, avoir une gourde, arrêter d'acheter de l'essuie-tout, faire votre propre lessive, prendre beaucoup moins l'avion, acheter de seconde main, etc., etc. Pourquoi c'est important de faire cette liste? Eh bien déjà, pour savoir par où commencer. Dans votre liste, vous allez voir qu'il y a peut-être des actions qui sont plus faciles que d'autres à mettre en place. Là, vous allez les piocher, ou bien vous en piochez une seule au début s'il le faut, et vous allez augmenter la fréquence de cette action jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et quand ce sera une habitude ancrée, eh bien, vous retournez à votre liste, vous piochez une nouvelle action, etc., etc. Et cette liste, elle va également vous permettre de voir concrètement votre évolution, d'avoir vraiment une trace visuelle. Parce que peut-être qu'en fait, vous avez déjà mis plein de choses en place, mais comme ce sont devenus des habitudes, en fait, vous vous en rendez même plus compte et vous avez l'impression que vous faites rien du tout, alors que c'est pas du tout vrai, quoi. Donc, restez optimiste. Concernant les réseaux sociaux maintenant, si vous estimez que les pages que vous suivez vous inspirent et que vous avez suffisamment de distance pour que ça ne génère pas en vous de la pression ou de l'anxiété, eh bien j'ai envie de dire, c'est super, continuez comme ça. Maintenant, si ça crée en vous une pression, de l'anxiété ou que ça crée quelque chose de négatif ou de contre-productif, eh bien, il va peut-être falloir penser à vous désabonner de certains comptes. Par rapport aux objectifs inatteignables, plus vous allez lâcher prise, plus en fait vous allez prendre du plaisir à ce que vous mettez en place dans le présent et plus ça va être facile pour vous de mettre des choses en place par la suite. Voilà pour les bons conseils du jour. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur parce que ça me rend vraiment super triste de voir que même en matière d'écologie, on nous balance du perfectionnisme à longueur de journée. Après, je sais aussi qu'il y a certains comptes ou influenceurs, etc., ce qu'ils font, ça part pas forcément d'une mauvaise intention, c'est plus pour montrer l'exemple et eux, dans le fond, ont aucune intention de vous démotiver ou de créer de l'anxiété en vous. Ce qui est un peu embêtant, et je pense que ça peut s'appliquer à tous les sujets des réseaux sociaux, c'est que on nous montre que certains aspects, au final, il y a quand même un décalage avec la réalité, même si la personne, elle veut montrer l'exemple et elle a envie de... son intention est positive, le fait est que, il y a quelque chose, il y a une dissonance en nous, puisque c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. J'espère que vous aurez trouvé des informations intéressantes aujourd'hui et que ça vous aidera à mieux gérer peut-être toutes ces choses, ce perfectionnisme, etc. Et peut-être à vous mettre à des gestes écolos, on va dire ça comme ça, de manière plus facile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également aller me suivre sur Instagram et sur Facebook. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite de vivre la vie qui vous convient et qui vous appartient. À bientôt.